Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien sûr bien besoin parce qu'ils nous font beaucoup de bien. Un merci tout particulier pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles. أصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous revient pour évoquer une fois de plus ce régime algérien qui n'a de courage que sa lâcheté, et c'est le cas de le dire. En effet, ce même régime algérien ne devrait-il pas laisser les voix critiques s'exprimer tel que le préconise un rapporteur spécial de l'ONU? Et la question est lâchée, elle est là sur la table, mais personne ne peut y répondre en cette Algérie-là. Au terme d'une petite visite effectuée du 16 au 26 septembre, juste une dizaine de jours, dernièrement, en Algérie, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association a dressé un tableau, mais vraiment noir, de la situation des droits de l'homme en cette Algérie-là. In extenso, il vous est produit ou reproduit un zeste de ce témoignage dans cette séquence, les observations préliminaires émises par cet expert mandaté par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Tout comme les humains, les pays ont des traits de caractère bien définis. Aussi, pays forts, pays arrogants, pays sensibles, pays pacifiques, pays voyous, pays, etc., etc. Un qualificatif peut utiliser, mais ô combien d'actualité pays lâche cette fois-ci. Ce pays est détenu par un certain régime lâche qui a un ego surdimensionné, bien sûr, qui se prend pour le centre du monde, participe aux manifestations régionales, continentales et mondiales, avec comme seule ambition de gagner, toujours gagner, et seulement gagner, quels qu'en soient les moyens. Quand il gagne, c'est mérité, évidemment, et il se voit obligé de le crier sur tous les toits. Et quand il perd, une liste de causes externes s'allonge. Bref, il n'y est pour rien, lui, dans les défaites. C'est les autres. La victimisation devient son leitmotiv. La veille de l'ouverture des plis et la révélation du pays hôte de cette Cannes 2025, que fait l'Algérie à 72 heures de l'événement. Le régime algérien se retire comme un lâche, retire son dossier sur la pointe des pieds, personne ne le voit. Les échos sont passés par là, au vu de l'hégémonie marocaine sur les votes des pays. À l'unanimité, rappelons-le, fait faire marche arrière à cette voisine d'à côté qui ne saurait perdre, bien évidemment, encore moins devant celui qu'elle appelle son ennemi classique. Ça, il n'en est pas question. Cela ne peut que rappeler au monde entier cette même Algérie, cette cuisse de Jupiter, qui défend bec et ongle une entité séparatiste,
au nom d'une certaine autodétermination des peuples complètement dépassés à l'ONU, de ses valeurs, de cette éthique, etc., etc. Autrement dit, que du blabla. Une junte qui ne cesse de crier haut et fort, comme toujours, cette cause, entre guillemets, elle en fait la sienne en hébergeant, nourrissant, armant cette milice terroriste et la défendant même dans les instances internationales aux frais du contribuable algérien qui se laisse faire en ce moment. Et quand l'heure arrive, aux assises de médiation des Nations Unies, bien entendu, les fameuses tables rondes, quand le Maroc est là avec ses dossiers et ses arguments, cette voisine algérienne, tout comme le retrait de sa candidature à l'organisation de la CAN, est aux abonnés absents. On n'est pas là. On n'est pas là pour défendre cette cause. Une junte algérienne qui œuvre 365 jours sur 365, jour et nuit, pour la fausse cause sahraoui, se dit tout à coup neutre et pas parti dans ce conflit bizarre. Bien évidemment, lâcheté quand tu nous tiens. Lâcheté quand tu nous tiens. Car entre le Maroc et l'Algérie, c'est le jour et même pas la nuit. Non, pas du tout. Qu'on se le dise droit dans les yeux. En effet, le Maroc se présente et se représente à un événement continental avec un programme global, une vision de près de 2 décennies, une feuille de route bien établie. Ce Maroc-là a aussi l'humilité d'admettre la défaite et de se remettre en question pour avancer. Et quant à cette junte algérienne, elle a rejoint la course avec pour seul but et unique, pas unique, mais aussi unique but d'essayer d'embêter son voisin, comme d'habitude, de se prouver qu'elle peut toujours nuire, comme toujours également, à son avancée, l'avancée de ce Maroc. Et quand l'heure de l'examen arrive, eh bien, cette Algérie-là se désiste en se retirant à la dernière seconde, à se demander où se sont évaporés tous ces qualificatifs de bravoure, courage, vaillance, etc., etc. Au lieu d'adopter un profil bas et admettre son échec, ce régime algérien se répand aujourd'hui en imprécations contre les institutions sportives africaines, en les accusant d'agir, entre guillemets, en coulisses, en attaquant les gagnants sous prétexte qu'ils ne méritent pas. Maroc, Tanzanie et autres pays africains. Si dans le passé tout récent, il y a de ces quelques rares voisins à connaître ce caractère de pays lâche, là, et après la défaite cuisante de la candidature algérienne aux BRICS d'abord, puis la CAN, aujourd'hui, le monde a eu écho de leurs réponses aussi arrogantes, insultantes, injurieuses que lâches, lâches et même très lâches. Si ailleurs c'est devenu un show théâtral et un spectacle à en devenir la risée du monde, des nations, le Maroc a une ligne de conduite de discrétion et de chantier en marche, calmement mais sûrement. Les pressions et autres matraquages médiatiques de cet Éden oriental participent en guise d'effet de Janis ou groupe think, en quelque sorte. Ce n'est rien d'autre que cet effet de groupe donnant un faux semblant ou un faux sentiment de sécurité, et les décisions sont perçues comme plus pertinentes qu'elles ne le sont vraiment, en cette Algérie bien évidemment. Mais cette altro-obsession
qui tire en réalité cette pauvre Algérie vers le bas. Et ces agrégats économiques sont là pour le prouver. Et son régime au pouvoir demeure indéfiniment inconscient, à tort ou à raison. Mais qui sait? Mais qui sait? Mais il y a de ces réalités qui ne trompent pas et qui ne trompent jamais non plus, à entendre le témoignage de ce rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, Clément Nialet-Sovtsi Foul, indiquant que le gouvernement algérien doit assouplir les restrictions strictes imposées aux rassemblements et aux associations afin de mettre les lois et les pratiques en conformité avec la Constitution nationale et le droit international relatif aux droits humains. C'est ce qu'a déclaré Clément Nialet-Sossi Boul. La visite a eu lieu dans le cadre des réformes en cours pour mettre la législation en conformité avec la Constitution de 2020 et les aspirations des manifestations de ce fameux mouvement de Hirak qui ont mobilisé des centaines de milliers d'Algériens, d'Algériennes dans la rue chaque semaine pendant plus d'un an entre 2019 et 2020. Les manifestants du Hirak ont fait preuve d'un esprit civique remarquable, donnant l'exemple au monde entier sur la conduite de manifestations pacifiques, a souligné Clément Voul. Clément Voul a également noté la réponse largement mesurée et professionnelle de la police nationale pendant le Hirak. Quoique tout de même, puisque cette police est au service de son régime, bien sûr, toute mesure gardée. Le gouvernement doit maintenant s'attaquer au climat de peur provoqué par une série d'inculpations pénales à l'encontre d'individus, d'associations, de syndicats et de partis politiques en vertu de lois excessivement restrictives, y compris une loi antiterroriste contraire aux obligations internationales du régime algérien en matière de droits humains. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré toujours ce rapporteur spécial, Clément Voul. Dans le cadre de la construction d'une Algérie nouvelle, selon Clément Voul, j'exhorte le gouvernement à abandonner les poursuites et à gracier les personnes condamnées pour leur implication dans le Hirak. Cela traduira également la reconnaissance du Hirak comme un tournant dans l'engagement de cette Algérie à aller de l'avant. C'est ce qu'a ajouté Clément Voul. Dans la logique de ces manifestations pacifiques du Hirak, le message commun de tous les acteurs et de toutes les actrices de la société civile que j'ai rencontrés était d'être reconnus par les autorités publiques comme des partenaires de confiance dans le développement de leur pays, a dit cet expert. Voul. Clément Voul a déclaré que bien qu'il ait pu constater les efforts entrepris pour améliorer la situation économique de la population, l'Algérie, cette Algérie-là, a encore du mal à créer un espace pour la société civile. Et Clément Voul a réitéré qu'un espace civique qui inclut également les voix critiques est essentiel pour améliorer la gouvernance et l'élaboration des politiques publiques et pour construire une démocratie participative, durable et inclusive. Pour tenir les promesses de la Constitution et du Hirak et pour remplir ses obligations en vertu des traités internationaux relatifs aux droits humains, l'Algérie doit garantir en droit et en pratique les droits de sa population, de se réunir et de s'associer librement, d'échanger des points de vue et des idées et de défendre des intérêts spécifiques, y compris en collaboration avec des partenaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
C'est ce qu'a conclu Clément Voul. Mais on est loin du compte, très très loin du compte. Mais bref, et à titre de simple conclusion de cette séquence ici, en ce qui concerne cette ère d'aujourd'hui qui s'écoule avec l'actuelle gestion désastreuse, totalement désastreuse de ce régime algérien au pouvoir, dont le seul et unique courage n'est autre finalement que cette lâcheté. Et c'est le moins que l'on puisse affirmer, sans se tromper. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouvons. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, juste pour recevoir les dernières infos de votre chaîne. On vous remercie pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager. Là où vous êtes, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.